Bienvenue sur Handicap Radio TV. La journée d'actualité s'ouvre sur un climat international tendu, marqué par des déclarations politiques lourdes de conséquences. Aux États-Unis, Donald Trump relance une fois de plus le dossier du Groenland. Après avoir déjà évoqué par le passé l'idée d'une annexion de ce territoire autonome danois, le président américain a annoncé la nomination d'un envoyé spécial dédié au Groenland. Cette décision a provoqué une réaction immédiate et ferme du Danemark. Le gouvernement danois s'est dit profondément indigné et a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague. Le ministre danois des Affaires étrangères a qualifié ces propos et cette initiative d'inacceptables, rappelant que le Groenland n'est pas à vendre. Sur place, l'opinion publique est très majoritairement opposée à toute appartenance aux États-Unis, renforçant la tension diplomatique entre alliés historiques. Sur le front économique international, les relations entre la Chine et l'Europe connaissent un nouveau durcissement. Pékin a décidé d'imposer des droits de douane temporaires sur plusieurs produits laitiers européens en représailles à des taxes visant des véhicules chinois. Ces mesures sont qualifiées de coups de massue par les industriels français du secteur laitier. Fromage, crème et produits transformés sont directement touchés, mettant en difficulté des groupes majeurs fortement implantés à l'export vers la Chine. Les droits annoncés sont élevés et pourraient durer plusieurs mois, fragilisant un secteur déjà sous pression. Aux États-Unis toujours, le camp républicain apparaît profondément divisé. Lors d'une grande convention conservatrice organisée à Phoenix, les fractures idéologiques sont apparues au grand jour. Les débats autour du soutien à Israël et de l'affaire Epstein ont exposé des tensions internes majeures. Le vice-président J.D. Vance, pressenti comme héritier politique de Donald Trump, devra composer avec un mouvement éclaté à l'approche de la présidentielle de 2028. Derrière les slogans, les symboles, la droite américaine semble plus divisée que jamais. En France, l'actualité judiciaire est dense. À Marseille, un vaste trafic de drogue a été démantelé après une saisie spectaculaire sur le port. Les autorités ont intercepté un camping-car contenant environ 500 kg de résine de cannabis et 251 kg d'ecstasy. L'enquête a conduit à plusieurs interpellations dans le sud-est de la France. Le commanditaire présumé, un homme de 39 ans déjà incarcéré, a été identifié. Sa compagne est soupçonnée de complicité, tout comme plusieurs autres personnes impliquées dans l'organisation du réseau. Dans le nord de la France, plusieurs faits divers graves marquent l'actualité régionale. À Raillencourt-Saint-Ol, dans le Cambrésis, une femme de 70 ans a été retrouvée morte à son domicile. Les secours ont constaté des traces de violence sur le corps. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue. Les faits se seraient produits environ 2 jours avant la découverte du corps. Une enquête criminelle est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Dans le Pas-de-Calais, une agression mortelle a coûté la vie à une septuagénaire. Son compagnon, grièvement blessé, se trouve toujours entre la vie et la mort. Les 2 victimes présentaient des plaies à la tête causées par un objet contondant. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et recherchent notamment un véhicule appartenant à la victime, disparu après les faits. Aucun scénario n'est privilégié à ce stade. À Lille, une autre affaire continue de susciter une vive émotion. Un jeune homme est décédé après avoir chuté du 8e étage d'un immeuble lors d'une intervention policière dans l'appartement de ses parents. Une enquête judiciaire est en cours afin d'éclaircir les circonstances exactes de cette chute. Une marche blanche est organisée pour lui rendre hommage et demander toute la lumière sur ce drame.
À Roubaix, une opération de police menée dans une épicerie de nuit a permis la saisie de près de 200 bonbonnes de protoxyde d'azote ainsi que d'importantes sommes d'argent. La gérante, âgée de 25 ans, a été déférée devant la justice. Le protoxyde d'azote est devenu un véritable fléau dans la région, avec des conséquences sanitaires et sécuritaires préoccupantes. Sur le plan social et industriel, en Moselle, la situation autour de l'usine Novasco continue de faire polémique. Après l'annonce de 450 suppressions d'emplois à Agondange, le maire de Talange attaque frontalement l'État. Il dénonce un désastre économique, social et symbolique pour tout le bassin de vie. Malgré les perspectives sombres, l'élu affirme refuser de baisser les bras et exige des réponses claires de la part des pouvoirs publics. Dans l'Aude, plusieurs mois après le méga-feu qui a ravagé le massif des Corbières, les sinistrés tentent de se reconstruire. À Jonquière, des habitants ayant tout perdu ont reçu, à l'approche des fêtes, des aides financières issues d'un élan de solidarité. Ces dons, collectés par une association locale, permettent d'apporter un soutien concret à des familles toujours marquées par la catastrophe. Dans le Nord, la situation des déchets ménagers reste un sujet de forte préoccupation. La collecte est perturbée dans de nombreuses communes de la métropole lilloise. Les consignes officielles demandent aux habitants de sortir leurs poubelles aux jours et horaires habituels, même en cas de retard de collecte, et de les laisser sur le trottoir pendant 48 heures maximum. Si le mouvement se prolonge, les habitants pourraient être contraints de stocker temporairement leurs déchets à domicile. La liste des communes concernées est particulièrement étendue. Elle comprend notamment Frelinghien, Armentières, Houpline, Verlinghem, Péranchy, Erquinghem-Lys, La Chapelle d'Armentières, Hennetières-en-Wep, Prémesque, Capinghem, Lomme, Anglos, Escobec, Lambersart, Saint-André-les-Lilles, La Madeleine, Mons-en-Barœul, Hellem, Lezennes, Ronchin, Lesquin, Seclin, Wattignies, Fâche-Tumenil, Aubourdin, Luce, Wavrin, La Bassée, Illy, ainsi que l'ensemble de l'île Extramuros, incluant l'île Sud, l'île Fives, l'île Moulin, Faubourg de Béthune, l'île CHR, l'île Saint-Maurice-Pellevoisin et l'île Bois-Blanc. Toujours dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais reste un territoire sous forte tension. Frappé ces dernières années par le terrorisme, des inondations historiques et une crise migratoire persistante, le département accueille un nouveau préfet. Celui-ci se veut pragmatique, proche du terrain et des élus locaux. Il affiche comme priorité absolue la prévention des drames humains liés aux traversées migratoires sur le littoral. Enfin, un éclairage économique régional rappelle l'importance stratégique de Boulogne-sur-Mer. La ville demeure le premier port de pêche français, avec environ 30 000 tonnes de produits de la mer débarqués chaque année. Au total, près de 300 000 tonnes de produits frais et surgelés transitent par la zone, faisant vivre environ 6 000 personnes et toute une filière halieutique essentielle à l'économie locale.